regarder dans la même direction et ne pas voir la même chose. Vous connaissez l'histoire du chasseur avec son enfant? Regarde cet animal. Qu'est-ce que tu vois? Papa, je vois ton doigt. On peut tous regarder dans la même direction, mais on ne voit pas la même chose. Frères et sœurs, la vie n'est pas facile. Mais il faut comprendre. Tout dépend de ce que tu fais. Comment tu bâtis ton âme. Pensez que tu places au niveau de ton âme te soutiendra lors des moments difficiles. La Bible nous présente choses qui doivent être l'objet de nos pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi la Bible parle de cela? Parce que les pensées sont des éléments constructifs d'une destinée. C'est avec vos pensées que vous construisez votre lendemain. Si vous perdez intérieurement au niveau des pensées, vous avez perdu déjà physiquement. La bataille, on la gagne d'abord à l'intérieur. La foi, c'est d'abord à l'intérieur. Aligner mes pensées avec ce que je vais avoir. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Mettre l'ordre dans mes pensées et dire à mes pensées, crois à la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, tel un homme pense tel qu'il est. On ne peut pas penser d'une manière et être une autre personne. La pensée est la prophétesse de ton avenir. Si on veut comprendre une personne, regardons comment elle pense. Et vous allez comprendre ce que cette personne elle est. Je prie que Dieu vous donne la force d'avoir des pensées solides qui construiront votre destinée. Faites attention avec de mauvaises pensées. Et une mauvaise pensée qui est ancrée au fondement dans votre vie, ça va devenir une forteresse. Et une forteresse, c'est un lieu fortifié, un lieu imprégnable. Et quand une pensée devient imprégnable, vous savez, lorsque vous avez une mauvaise pensée, elle ne peut pas vous quitter si vous ne passez pas à l'acte. Ou il faut une autre pensée pour chasser la mauvaise pensée. C'est le rôle de la lecture de la parole. Quand on lit la parole, elle vient remplacer la mauvaise pensée qu'on a. Quand tu décides de voler ou de sortir avec un homme ou une femme, la satisfaction intérieure sera lorsque tu feras cela. Avant que cela puisse te quitter, ça te fait écouter la parole. Une révélation va te frapper et dégager la mauvaise pensée. C'est pour cela qu'il faut laisser le temps écouter la parole et à lire la parole. Ça a un but important dans votre vie. Ça peut vous aider à dégager de mauvaises pensées. Et si vous n'écoutez pas la parole, vous ne la lisez pas, ça devient une forteresse. Et une forteresse, ça devient ce qu'on appelle en français moderne paradigme. Votre vision du monde, votre façon de voir les choses. Et les forteresses résistent même à la parole de Dieu. Tu peux écouter l'évangile, et la mauvaise pensée ancrée en toi rejette même une vérité de la parole. Par exemple, la mauvaise pensée de ne pas donner la dîme. Même si le prédicateur t'enseignait 10 fois, cela est une forteresse. Tu vas t'opposer à l'enseignement de la Bible. Voyez mes bien-aimés, c'est pour cela que nous devons lire la parole. La parole a une place importante pour notre âme. Aujourd'hui, je vais parler de soucis et d'inquiétudes. Comme l'élément ou les éléments que Satan utilise pour emprisonner les âmes des enfants. Qu'est-ce que c'est un souci? C'est une préoccupation qui vous inquiète à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Lorsqu'on est inquiet d'une chose ou d'une personne, ça devient ce qu'on appelle des soucis. Et la chose là vient troubler votre inquiétude, votre vie, votre façon de voir les choses. C'est un événement, certain ou incertain, qui vient dans votre vie pour voler la paix. Il y a vraiment la paix. La paix est tellement importante. Moi, j'ai toujours dit, depuis un moment, je préfère avoir la paix que d'avoir raison. Une raison sans la paix ne sert à rien. Vous qui avez l'habitude de vous disputer avec vos conjoints à la maison, on va te donner la raison, mais tu n'as pas la paix. Mange maintenant ta raison. Continue dans la chambre, mais tu as raison. Frère, la paix est plus importante que la raison. La paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Tout ce qui vous enlève la paix ne vient pas de Dieu. Tu sais comment tu deviens quand on t'enlève la paix. Écoutez-moi, je répète, je vais répéter encore. Tout ce qui vous enlève la paix ne vient pas de Dieu. Quel que soit l'événement, quelle que soit la qualité de la personne, si cette personne vous enlève la paix, même si c'est le pasteur, Satan l'utilise. Le but de Dieu, c'est de vous donner la paix. Jésus a dit dans Jean 14, 27, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Pas seulement il nous donne, il nous laisse aussi. Alors comment il va encore nous donner quelqu'un qui va nous retirer la paix? Qui vous retire la paix? Alléluia. Vous devez savoir, chers frères et sœurs, l'inquiétude, la confusion, le manque de paix sur quelque chose ou sur quelqu'un est un signe majeur qui prouve que Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Si tu es dans une relation, dans une affaire, dans un projet, tu manques la paix, tu es inquiet, tu es confus, tu ne sais pas définir votre relation, tu manques la paix, tu es dans l'inquiétude, ça ne vient pas de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Joël 2, verset 27, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu ne peut pas te mettre dans un endroit où tu es confus. Si tu es confus, ça ne vient pas de Dieu. Si tu es avec quelqu'un qui t'enlève la paix, chasse cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un bon amen. Attention, je ne dis pas, lorsque vous manquez
apparemment, au début, forcément, ça ne vient pas de Dieu. Non. J'ai dit que si ça persiste, parce que regardez, Jésus, il a manqué la paix dans le jardin de Gethsemane. Il s'inquiétait. Il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Il était inquiet. Après avoir prié, qu'est-ce qu'il a fait? Toutefois, Père, que ta volonté soit faite. Il a eu la paix après avoir prié. Mais si tu pries pour une chose, pour une personne, pour une relation, tu n'as pas la paix. Tu es toujours inquiet. Tu es toujours dans des soucis. Mon cher frère, ma chère sœur, Pogno Kanayo, sors de cette relation. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu mettes tes pieds là-bas à l'intérieur. Prie dans le nom de Jésus. Que Dieu refoule toutes les personnes qui vous enlèvent la paix. Toutes les relations qui vous enlèvent la paix. Toutes les relations de confusion qu'on n'essaie pas de finir. Les personnes qui ne veulent pas se prononcer. Au nom de Jésus, je les refoule loin de ta vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Sili kilangate so abenyo lona poko abi sili. Soka sili pour l'ensemble. Loba ba uta boye bisanga nzama longola bango. Ah, tu me dis pas un bon amen.